Ouais, voilà, en direct, en live, en direct de Garges. Voilà, je suis avec un rappeur qui s'appelle Blasphème. Si, si. Ouais, voilà, de Garges. Voilà, et je voulais dire, parce que moi, je me rappelle, je t'avais découvert sur une compile, pas sur une compile, je sais pas si c'était une compile, mais c'était un clip. C'était le euh, titre Gare Charcel. C'était le titre Gare Charcel. Donc, vous irez notamment sur Gare Charcel. Il y avait un clip, je crois qu'il y avait Jackie. Ouais, il y avait Jackie. Jackie des Nègres Marrons, pour préciser. Scapa. Ouais. Il y avait Itza. Et Pacemaker et 2-3 autres mecs encore que j'ai oublié leur blaze. Ah, Pacemaker, le Belge. Voilà. Le Belge, là. Ouais, si, si. Bah alors, depuis, parce que moi, je me rappelle, je te voyais, moi, avant, à la Chapelle, dans le studio de... C'est là que... Ouais, c'est là que j'ai su que tu rappais, parce qu'avant, moi, je savais pas que tu rappais. Si. Et quand je suis parti dans le studio Abeb, c'est là que je t'ai vu. Je te voyais souvent. Alors, qu'est-ce que là, tu prévois? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as arrêté? Est-ce que tu continues? Non, je suis toujours dedans. Entre-temps, il y a eu des compiles. Il y a eu le Boile de Maudit. Il y a eu l'album de Dos. Ouais. Là, je suis en train de préparer une mixtape. J'ai quelques sons mixés. Et après, avec le temps, il y aura un solo qui va venir. Et le son de mon groupe. 9-5 sous qui veut dire 95e sous-sol. Parce qu'on vient d'en bas. Ouais, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un truc qui est sorti, un album auparavant, depuis le début de ta carrière? Parce que ça fait déjà 17 ans que tu... Il n'y a pas d'album, il n'y a que des compiles. Des compilations. Et moi, il y a eu trop de détention, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de poser au calme pour faire un album. Mais ça arrive, c'est en préparation. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de gens qui rappent et tout ça, et qui n'ont pas forcément les mêmes problèmes que d'autres, qui rencontrent pas forcément les mêmes problèmes. Il y a plein de choses qui font que ça te freine aussi dans tes activités et tout ça. Donc voilà, donc il y a un Facebook ou quelque chose comme ça pour conduire les... Blasphème Négro. Ouais. Comment ça s'écrit, comme ça ne sera pas écrit sur eux? Blaspheme. Et plus loin Négro, comme ça s'écrit Negro. Voilà. Donc bon, en même temps, ce que je voulais savoir aussi, est-ce que il y a des concerts, tu fais... Là pour l'instant, tu es juste en préparation? En ce moment, tu fais du live aussi? Je fais pas de concert là. Pas de concert? Pas de concert, juste de la préparation. D'accord, ok. Est-ce que je peux te poser une question sur la globalité du hip-hop aujourd'hui? Qu'est-ce que toi, tu peux nous donner ton opinion sur le rap qui se fait aujourd'hui? Le rap d'avant, c'était mieux. Nos jours, il y a trop de rap gay. Et souvent, les gens ils parlent de rap gay, mais il y a plus de rap gay que de rap game. Ouais, voilà. Donc, c'est-à-dire pour bien... Les têtes d'affiche, nos jours, vas-y. Il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais sinon, moi, je préfère écouter du rap street, des mecs pas connus. Ils ont plus de choses à dire, plus de rage que prendre des têtes d'affiche, qu'ils ont pris du bif et qu'ils ont plus rien à dire. Ouais, mais quelque part, toi aussi, si demain ton truc qui marche et tout ça, et que tu le mets en Fnac, si tu fais du bif... Moi, je suis un mec de la street, je resterai toujours street, à la vie, à la mort. Ah, voilà. Je ferai pas de commercial. Et Bedozo, c'est un mec de la street? C'était un mec de la street? Il fait de la street aujourd'hui? Maintenant, c'est plus un businessman qu'un mec de la street. Mais je respecte son travail, il n'y a rien à dire. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est de la street ou pas? Toi, ça dépend des sons. D'accord. Ouais, il y a des sons commerciaux, il y a des sons street. On va dire, il y a des sons plus dansés et des sons plus crus. Ah, voilà. Et toi, dans tes morceaux à toi, quel message toi tu fais passer? Moi, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand message. Hein. Moi, c'est plutôt... je raconte plutôt mon vécu, le vécu de mon entourage, la réalité, quoi. Je suis pas là pour vendre du rêve aux gens. D'accord. Et l'originalité que tu apportes dans le morceau, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de rappeurs qui font des sons street, tout ça, qui sont dans la street et qui refont la même chose. Ça devient un éternel recommencement dans le rap. Est-ce que toi, tu as un truc original à apporter? Je peux pas te dire j'ai quelque chose d'original, mais après, chacun
développe les thèmes à sa façon, tu vois. Et après, c'est le flow, c'est le punchline. Ouais, C'est un mélange de tout, tu vois. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que là, c'est une grande question. Qu'est-ce que là tu penses de la culture Garges-Sarcelles, la culture hip-hop? La culture, elle est bonne, elle a toujours été représentée, mais je dis pas assez. Et de nos jours, elle a été encore plus oubliée parce que tous ceux qui ont pété, que ce soit les Stomy, les Passy, les Negmarons, etc., aujourd'hui, ils oublient la ville. Même si de temps en temps, ils font une apparition ou deux, mais normalement, ils auraient dû donner plus de force à la ville. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a même pas de studio, il n'y a plus de secteur A. Avant, il y avait secteur A, maintenant, il n'y en a plus. Tu veux dire ou pas? Ouais, ouais. C'est des petits trucs comme ça. Mais sinon, en gros, c'est grâce à eux qu'au jour d'aujourd'hui, la ville, elle est connue. Donc on va pas cracher dans la soupe, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais. Donc toi, tu veux dire qu'ils auraient pu faire mieux quand même? Faire un peu plus, pas mieux, mais faire un peu plus. Faire un peu plus avec grâce à la notoriété qu'ils ont eu et qu'ils ont jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, moi, je suis bien content de t'avoir interviewé. Parce que bon, il faut savoir, Afro-Guest, c'est une émission qui regroupe tous les amateurs, les activistes du hip-hop vraiment underground, tu vois, underground. Il y a aussi ceux qui font leur marque de vêtements. Il y a aussi plein de Renois, plein de Robeux, plein de toutes les races, tout ça, qui sont dans l'ombre et qui essaient de faire quelque chose dans le commerce, qui essaient d'ouvrir des trucs et tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire aux jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils avancent, pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que les autres, que nous? Déjà, la première chose, c'est aller à l'école, bien travailler. Et quand tu crois en quelque chose, ne pas lâcher, persévérer. Et Inch'Allah que ça va payer. Ok, voilà. Bon, en tout cas, Blasphème, merci pour cette interview. Voilà, là on approche des 6 minutes, des 7 minutes. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux gens qui suivent cette émission Afro-Guest de Garges, de Sarcelles, de Paris et de toute la France? On va leur dire restez branchés, il y a du lourd qui arrive. Ok. Enfin. D'accord. Merci. Pas de souci. Yes, mon gars.